Voilà donc, comme promis, je vous fais un petit aperçu du résultat final. Alors, à l'exception des petits coffres et tout qui sont là un peu pour le décorum, le restant, bien entendu, ce n'est que les éléments que j'ai fabriqués. Donc, à commencer par l'entrée de la mine, c'est la minéraux. Bon, on approchait de midi, j'aurais pu mettre minestrone aussi. Voilà, donc vous voyez les voies, les différents éléments. Bon, le petit coffre, ça j'ai mis ça vraiment pour dire qu'on voyait un petit peu. Alors ici, l'échafaudage tel qu'il est au final. Donc, hop, voilà, comme ça c'est plus facile. Vous voyez, quand il est assemblé. Comme vous voyez là, il n'a pas de colle. Hein. Ils sont assemblés les uns aux autres. Hein. Simplement, il tient parce qu'il est un petit peu à serrage avec les montants. C'est fait exprès pour que justement il ne bouge pas. Mais vous voyez, voilà. Voilà ce que ça peut donner. J'essaie de vous faire un petit peu un aperçu de l'aspect, vous voyez. Oui, c'est un beau rendu et à peu de frais. Hein. Alors bien entendu, le seul truc de l'extension que je ne sais pas faire, c'est le livre avec les missions qui vont avec. Mais bon, j'improviserai, ça c'est pas un souci. Voilà. Et vous voyez ici la minéraux avec la flèche et vous voyez ce qui reste des héros. Il n'a pas eu beaucoup de chance, comme la plupart du temps dans le jeu. Voilà, et je vous fais un petit aperçu de ce que ça peut donner, vous voyez. Voilà. Je vais faire un plan reculé pour que vous voyez l'ensemble. Il y a déjà moyen, vous voyez, on couvre déjà une fameuse surface rien qu'avec les rails. Voilà. Comme ça, bah, vous avez le tout avec l'extension finie et le visuel. Ah oui, alors je vais vous montrer aussi la pince que j'utilise pour faire cintrer le bois, c'est ceci. C'est une petite pince spéciale, vous voyez, un côté, il y a un plat, l'autre côté c'est du caoutchouc, c'est un peu mou comme ça. Mais le problème, le balsa, il est friable, et donc si vous y allez trop fort, il casse. Donc j'ai eu quand même quelques difficultés à faire des courbes propres, alors que dans un bois dur, comme une touillette à café par exemple, le résultat est beaucoup plus probant, parce que justement, c'est plus simple, j'essaie de vous le filmer pour vous montrer comment ça marche. Hop, le tout c'est d'ouvrir le pied. Bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne s'ouvre pas? Ça y est. Il a été un petit peu... Hop, voilà. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous voyez, vous faites ceci. Vous avancez en donnant des petits à-coups comme ça, réguliers, sur la latte que vous voulez cintrer. Quand vous avez du bois dur, ça marche très très bien. Voilà, vous voyez, ça fait une belle courbe. Oh là, pardon, je suis hors champ. Quand vous avez du bois dur, ça fonctionne. Après, il vaut mieux le mouiller quand vous faites ça. Le bois doit être mouillé, là il est sec, donc ça va un petit peu moins bien, mais ça fonctionne, vous voyez. Le crantage fait que ça cintre. Par contre, quand vous avez un bois friable comme le balsa, ben un coup sur deux, ça brise la latte. Et j'ai eu beaucoup de difficultés. J'aurais voulu trouver du bois plus comme ça, quoi, normal, pas du balsa. Et malheureusement, dans ce diamètre-là, pour faire les voies, donc dans des fines tiges comme ça, je n'ai trouvé que le balsa. Mais bon, ça a fonctionné quand même, quoi. Hein. Mais comme ça, vous voyez, ce genre de petites pinces, trouvez ça dans des magasins de modélisme. C'est souvent dans les magasins ceux qui font les bateaux et tout ça, en bois. J'ai fait beaucoup de bateaux à un moment donné, donc c'est comme ça que j'ai ce type de pince. Voilà, donc, vous voyez, c'est un résultat que je trouve très correct pour le jeu, quoi. Hein. Voilà. Et de toute façon, vous ne pouvez pas juger mon travail, c'est bien connu, on ne juge pas les gens sur leur mine, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, bon, elle était un peu grosse, mais enfin, il a fallu que je la fasse, quoi. Voilà. J'espère que ça vous aura plu.
et je vous souhaite une bonne journée à tous.